Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 122e épisode de l'école du Vortex Doré. Aujourd'hui, je continue la loi du silence, deuxième partie. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Tauhon du Mali. Pour ce qui est de la loi du silence, il faut comprendre deux choses. Premièrement, on a un chakra des oreilles gauche et on a un chakra des oreilles droite. Le chakra de l'oreille gauche, c'est le chakra de notre mental ego. Autrement dit, le mental ego, lui, fonctionne avec les lois de la matrice terrestre dans laquelle nous vivons. Comme j'ai parlé auparavant, il existe 10 lois, puis on ne peut pas sortir de ces lois-là, parce que si on sort de ces lois-là, on fait plus partie de l'homme ordinaire, on devient un réveillé. Et un réveillé va fonctionner avec son chakra de l'oreille droite, le chakra de l'âme et le chakra du courant sonore. Le courant sonore, c'est ce qui a créé tous les royaumes à l'extérieur de la source cause première. Et il y en a des millions de royaumes. Ici, on est dans ce qu'on appelle le plus bas. C'est ici que l'âme vient apprendre à aimer. C'est ici qu'il y a le moins d'amour dans l'univers. Alors, on apprend à aimer ici. Alors, le chakra de l'oreille gauche, c'est le chakra du mental, puis c'est plein de programmes négatifs ici. Alors, la plupart des gens qui sont des intellectuels, utilisent le chakra de l'oreille gauche. Et ceux qui sont créatifs vont utiliser le chakra de l'oreille droite. Ils vont écouter la source cause première, ils vont écouter le courant sonore et ils vont écouter l'âme qu'ils sont. Ça dépend de leur niveau de conscience. Chakra de l'oreille gauche, c'est celui qui nous tient prisonniers sur Terre. C'est celui qui fait en sorte qu'on se crée du karma négatif, et après ça, on se réincarne, on se réincarne, on se réincarne, jusqu'à temps que notre chakra de l'oreille droite fonctionne. J'ai été ce qu'on appelle un être spirituel dans une religion. Et on apprend, quand on est un être spirituel, on apprend à écouter les gens. Et puis on apprend à prendre leurs problèmes et le mettre dans notre chakra de l'oreille droite et le confier à la source, le confier au courant sonore ou le confier à l'âme que nous sommes. Ça peut être un des trois. Et habituellement, lorsque la personne a ce qu'on appelle un être spirituel, après un certain temps, disons 2-3 mois, le problème disparaît, il y a quelque chose qui arrive et les gens passent à autre chose. Mais l'important, les plaintes viennent toujours de l'ego. Toujours, toujours, toujours. Si vous êtes connecté au chakra de l'oreille droite, vous allez arrêter de vous plaindre. Vous allez arrêter d'utiliser les 10 passions du mental qui fait en sorte que la Terre survit. Parce que si du jour au lendemain, tous les humains se réveillent, il n'y aura plus personne sur cette planète. Alors, ça prend des gens qui ne sont pas réveillés. Là, c'est le courant. Puis en plus, lorsque vous allez vous réveiller spirituellement, vous allez arrêter de juger qui que ce soit, quoi que ce soit. Parce que vous savez que les gens, ils sont à ce niveau-là. Alors, eux, ils fonctionnent comme ça, et puis on ne peut pas les changer. Changer le chakra de l'oreille gauche, les programmes dans le mental, et ça, c'est pas facile. Là. C'est pas facile à changer. Lorsque quelqu'un parle, dit je, ça veut dire que c'est son ego qui parle. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à une personne qui utilise le je. Je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que ces gens-là, l'ego, va toujours faire ce qui est plus facile pour lui. Et puis l'ego ne peut pas reconnaître qu'il a quelqu'un de plus élevé que lui en conscience. Lui, l'ego, là, moi je suis la personne la plus élevée en conscience. C'est moi qui dirige la volonté du body qui est là. Et puis lorsqu'il apprend qu'il a une âme, que le corps physique a une âme, je peux vous dire que l'ego se fait barouetter, se fait flanquer une gifle en plein le visage. Ça amène à une dépression profonde parce que
vous êtes habitué de fonctionner avec l'ego. Vous n'êtes pas habitué de fonctionner avec le courant solaire. Dans mon évolution, à un moment donné, j'ai fait une grosse dépression, mais il fallait que je gagne ma vie. J'avais 2 enfants. Alors, quand j'étais en dépression, je ne fonctionnais pas très bien, mais à un moment donné, quand il fallait que je travaille, gagner ma vie, tout d'un coup, le chakra de l'oreille droite se mettait à fonctionner. Là, je devenais créatif, ma dépression s'en allait, et j'allais travailler, je gagnais ma vie, et l'argent rentrait, et je pouvais ainsi être 2, 3 mois sans travailler. Là, je vais vous parler des filles et des garçons. Surtout quand j'étais jeune, c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est que les filles, eux autres, acceptent dans leur ego, acceptent les autres, acceptent leur mari, leurs enfants, leur mère, leur père, leurs amis, leur famille, et ils fonctionnent à satisfaire les autres. C'est comme ça que quand j'étais jeune, ça fonctionnait. Alors, quand tu essaies de toujours satisfaire quelqu'un d'autre, tu peux pas être satisfait. Tu peux pas être heureux. C'est impossible. Tandis que les pères donnaient toujours des objectifs aux garçons. Donc, les garçons se créent des buts. Ensuite, par le travail, par la carrière, les sports, les passe-temps, les voitures, toutes sortes de choses qui sont extérieures à lui. Il court toujours après la 3D. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui, dans le temps, avaient moins besoin d'aimer. Ils n'aimaient pas, comme les femmes ont besoin d'être aimées, mais c'est un attachement. Tandis que les hommes, eux, ne veulent pas être attachés. Une femme va attacher, quand elle se marie, elle attache un homme. Mais ça ne fait pas l'affaire de l'homme. L'homme aussi aime ça, être libre. Ensuite, j'ai remarqué aussi que les hommes ne parlent jamais de leurs problèmes. S'ils parlent de leurs problèmes, c'est pour avoir une solution. Tandis que les femmes, ils veulent juste parler de leurs problèmes sans trouver de solution. Ça, c'est quelque chose de vain. Ça mène nulle part. Ça fait juste vous rendre dépressive et ça fait en sorte que votre estime de soi est très basse. Alors, je vais continuer ma présentation sur le silence, la 123e, la prochaine fois que je vais aller rencontrer la vidéo. Alors, je vous souhaite une très belle journée.